Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de découverte de jeux vidéo. Et je vais vous faire découvrir un jeu vidéo qui a fait un peu mon enfance, qui m'a beaucoup plu, qui était vraiment un des jeux les plus intéressants que je peux faire sur 3DS et qui est donc Phoenix Wright. Et si vous connaissez ce jeu, vous connaissez ce son. Et oui, objection mesdames et messieurs, nous allons faire notre première enquête de Phoenix Wright et c'est maintenant. Eh bien voilà, on sait qui est déjà notre premier meurtrier. Je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal comme avocat, hein. 3 août, 9h47. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Tadam. Oh, qu'est-ce que je peux être nerveux? Right! Right! Ah, bonjour patron. Ah, je suis bien content d'être arrivé. Je suis bien content d'être arrivé à temps. Ah, alors ça y est, on y est. Ton premier procès? Je ne me suis jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et de faux procès. Eh bien, il est content de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui, à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix, je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour un maître aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que j'ai lu dans un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Ouais. D'ailleurs, je crois que légalement, c'est pas autorisé de faire ce genre de choses. Je sais pas si c'est que pour la police, mais lorsque l'on connaît très très bien l'accusé, la victime ou que ce soit, on est interdiction de faire le dossier parce que l'enjeu sentimental est beaucoup trop fort sur et qui pourrait biaiser un peu le côté le côté objectif de l'enquête. Mais apparemment, ça a pas l'air de poser pas trop de problème. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat, parce qu'il avait trop d'embrouilles. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux juste, je veux vraiment l'aider. Je lui aidé énormément. Tout est fini, ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas nos clients qu'on entend hurler? Ouais, c'est bien lui. Absence désespoir. Arr, je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Oh, je suis pas sûr. Je sais pas ce que vous avez entendu, mais... Ah oui. Des fesses. Salut, Paul. Mec, je suis coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort. J'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui, qui me l'a prise? Qui me l'a prise, Nick? Qui a pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire. Qui a pris ma copine? Hmm. La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Mais il s'avère qu'on n'est pas sûr. Mon nom est Phoenix Wright. Quand même, un mec qui s'appelle Phoenix, c'est un peu dur à porter, hein. Genre, tout le monde connaît l'oiseau légendaire. Bonjour, je m'appelle Phoenix. Voici les faits. Bon, après, il y a des gens qui s'appellent bien Paris. Bon. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Defesse. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. Eh hey! Depuis 23 ans que je connais, ça s'est souvent confirmé. Il agit pour se mettre dans le pétrin. Mais pour dire une chose, en général, ce n'est pas de sa faute.
ce gars à la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis, je suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Parce que je suis... Objection! 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Continue. Je déclare la séance ouverte de procès pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtrier est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Merci. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il sera beau de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes enfin prêt. Oui, votre honneur. Le tutoriel. J'ai le main qui tremble. La vue qui baisse. Je suis avec vous. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez vous attaquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Je crois que c'est moi. L'accusé? Eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Même si je te pris pour un con. Restez concentrés, tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Je suis pas sûr. J'ai pas fait de tout le dossier plusieurs fois. C'est... une minute. C'est... J'ai un trou de mémoire. Phoenix! Es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime? Ah, la victime. Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un peu oublié. Évidemment. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton dossier de l'affaire à tout moment. D'accord? Pense à consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Badge d'avocat. Rapport d'obsèque de Cindy. Décès 31/07 entre 16h et 17h. Cause du décès, hémorragie, cause violente par un coup violent. Ouais, mais on sait qu'elle s'appelle Cindy, mais c'est tout. Elle n'a pas de nom de famille. Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Vous avez gagné l'affaire, vous pouvez repartir. Maintenant, dis-moi quelle était la cause du décès. Elle est morte assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous savez répondre à toutes mes questions, mais je vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. Je suis dans la merde. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet? Oui, votre honneur. Comme Monsieur Wright vient de nous indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que copie à sa conviction. Statue ajoutée à la dossier de l'affaire. Parce que... Oui, Monsieur Boulet est aussi le narrateur. Right! Pense à étudier toutes les pièces de conviction ajoutées au cours du procès. Les éléments sont les seules armes que tu poses à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire. À l'aide du bouton dossier. Oui, ça c'est le tuto. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barbe l'accusé, Monsieur Defesse. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois pas passer à côté d'aucune information susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner.
Ahem. Monsieur Defesse, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Eh, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Cléopâtre et Marc-Antoine, ils étaient vraiment ensemble? Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué. Ok, répondez plus à mes coups de fil. Et refusez de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire? Monsieur Defesse, qu'est-ce que vous écrivez? Ce que vous décrivez est généralement ce qu'on appelle être largué. En fait, elle vous avait totalement abonné. Elle voyait d'autres hommes. Elle me ghostait en fait. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. C'est une petite cata quand même. Elle dit même pas qu'on s'est fait larguer et elle va déjà voir d'autres mecs. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez! C'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à siffler jusqu'à la veille de sa mort. Passeport ajouté. Lisons ça d'ailleurs. Lisons son dossier. Statut de la femme du penseur assez lourde. La victime est apparemment revue au ciné le 30 juillet, soit la veille du meurtre. Attends, juillet. Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc elle est morte le 31 juillet. Effectivement, entre 16h et 17h. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas aussi, mec. La victime exerçait la professeure de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Ouah, c'est une vraie cata en fait. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Ouais, gars, c'était quoi ta copine? Elle prenait de l'argent pour améliorer son style de vie. C'était une sugar daddy. Une baby sugar daddy quoi. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qui était possesseuse de nous. Une cata. Dites-nous, monsieur Defesse, que pensez-vous d'elle à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, pas les doués pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... Alors que je dois répondre. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Ah, grimace. Hey Nick, mec, comment ça, hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir. Tomber raide mort là maintenant. Bah merci, j'ai fait tout ça pour rien quoi. Ouais. Et quand je l'arrivais dans l'autre monde, j'ai découvert le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès si voulez-vous. J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Là. Eh bien, répondez. Hein? Peut-être bien que oui, vous êtes bien... Non. Allez, allez. Qu'est-ce que je fais? On va l'empêcher d'apprendre. J'ai envoyé un signal. Raconte des... Mais non, mais dis pas ce genre de choses. Eh bien, voyons voir. Je ne m'en souviens pas. Pierre mensonge de Vous ne vous souvenez pas? Eh bien, nous en devons avoir rafraîchir les idées. J'ai un mauvais pressentiment. Bah, il a des preuves, c'est tout. Nous avons un témoin qui peut prouver qu'il s'est bien rendu chez la victime ce jour-là. Bien, ça simplifie les choses. Quel est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir sur des lieux de crime. Silence! Silence dans la salle! S'il vous plaît, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du maître, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Ce mec vendait des journaux? Sérieusement? Monsieur Cavu, vous donnez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre.
Mais oui, bien sûr. Déposition du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu l'homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu, par terre, une femme immobile, morte. Je tremblais de peur, je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était... Objection. Il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans le doute l'accusé en face de moi. Objection. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À peu pro, pourquoi le téléphone avait-il ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Kabou. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Relevé de panne de courant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Relevé de panne de courant. L'immeuble de Mademoiselle Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Midi 18h pour une panne et genre y'a personne qui a réparé ça? C'est chaud. À présent, Monsieur Wright. Oui. Oui. Votre mère. Vous pouvez commencer votre contre-interrogation. Contre-interrogatoire, votre honneur? Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? Ils mentaient? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Logique. Ou alors ton client est vraiment coupable. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans la pièce à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces de conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Comment? Par trouver toute contradiction entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de contredire, tu présentes au témoin et tu rappelles son calcaire. Bon, ok. Appuie sur le bouton dossier pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Moi personnellement, j'ai pour habitude d'attaquer absolument toutes les paroles qu'ils disent. N'est-ce pas chose courante que de voir un homme quitter un appartement? Il me semble étrange que vous ayez remarqué sa présence. Vous savez, je ne sais pas. Il m'a juste paru bizarre, c'est tout. Comme s'il était à la fois en colère et effrayé. Comme un criminel fuyant les lieux de crime. La défense demande au témoin de ne pas émettre d'hypothèse. Bien sûr. Ce que veut dire le témoin, c'est que l'homme qu'il avait vu avait l'air suspect. Bon, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, j'attaque absolument à toutes les paroles. Donc c'est pour ça que j'attaque en permanence. Bon, mon bouton Y, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est pas ça. C'est pas ça. Entrouverte, vous dites? Oui, la porte était entrouverte, c'est ça. J'ai attendu là un moment, mais personne n'est venu me fermer la porte. Je me suis dit, bizarre, c'est une si grande ville. Je vois. Qu'est-ce qui est passé ensuite?
j'ai trouvé ça bizarre, je trouvais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Bah, la porte est ouverte. La porte était à moitié ouverte, vous savez. N'est-ce pas humain de vouloir jeter un petit coup d'œil? On escalade des montagnes parce qu'elles existent, c'est pareil. C'est exactement cela. Tout le monde aurait regardé à l'intérieur. Pourquoi Boulet l'a-t-il si vite interrompu? Donc, vous avez regardé dans l'appartement, qu'est-ce qui passait ensuite? C'est là que je l'ai vue, par terre, une femme immobile, morte. Êtes-vous certain qu'elle était morte? Bien... Non, je ne peux pas la fermer. Mais elle était totalement inerte et il y avait du sang partout. N'importe qui aurait conclu un décès, j'imagine. Ouais. Très bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je tremblais de peur, je n'ai pas pu entrer. Vous dites que vous étiez à rien dans l'appartement? Oui, enfin non, à rien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, elle a touché au téléphone, donc il ment déjà. J'ai de suite pensé à appeler la police. Vous avez pensé à appeler la police? C'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait? S'il vous plaît, écoutez la suite du témoignage. Vous avez pensé à appeler la police? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Son téléphone ne fonctionnait pas? Oui, enfin, non, il ne fonctionnait pas. C'est exact. Mais vous avez prétendu ne pas être entré dans son appartement, à moins que... Ah, ok, ça, je peux tout vous expliquer. Vous avez un téléphone sans fil sur une étagère dans l'entrée. J'ai juste tendu la main pour l'attraper, puis j'ai essayé de le téléphoner. Mais ce téléphone ne fonctionnait pas, c'est bien cela. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors je suis allé dans le parc le plus proche. Pourquoi tu sais une cabine publique? Pourquoi pas votre téléphone? Vous n'avez pas de téléphone? Eh bien, voyez-vous, je ne possède pas de téléphone portable. Il a répondu à ma question. Très bien. Au beau milieu de l'après-midi, aucun voisin n'a répondu présent. Bien, bien. À quelle heure dites-vous avoir téléphoné? Oh, c'est raccord. Il était 13h. 13h? Êtes-vous certain? Oui, absolument. Il a l'air d'être sûr de lui. 13h? Right. Ça ne te semble pas étrange? Présente-lui une pièce de conviction pour le contredire. Après, c'est le tutoriel, donc on va juste aller un peu plus vite. Objection! Vous avez trouvé le corps à 13h, êtes-vous certain? Oui. La pendule indique exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela très difficile à croire. Votre négation est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Ceci fixe l'heure du décès à peu près un peu après 16h. Il n'y avait aucun cœur. Il n'y avait aucun cœur à 13h. À 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça. Ceci n'a aucun intérêt, le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. On était sûr de lui. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavou, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Eh bien, Waouh. Ça, c'est une bonne question. Et son travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence ses incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasque-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner la version des faits? Voyez-vous, quand j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix d'honneur, car ça venait pas de la télévision. Ah mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça?
Je suppose qu'elle avait dit en regardant l'émission qu'elle l'avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Attends, est-ce que ça donnerait pas l'heure ce truc? Right, tu sais quoi faire. Je le tiens. Attaquez! Vous dites avoir entendu, pas vu? Oui, entendu. La seule chose que j'ai vue, c'est ce corps allongé là. Je n'ai pas pensé à regarder quoi que ce soit d'autre, encore moins à ma montre. Ah, n'est-ce pas quelque peu étrange? Vous avez donc avoir entendu quelque chose. Mais si la vue du corps vous avez autant choqué, vous n'avez rien entendu du tout. Le témoin déclare avoir effectivement entendu l'heure. Il serait ridicule de penser qu'il eût pu ne rien entendre. Je dois regarder quelques questions en raison. Témoin, poursuivez votre déclaration. Oh, la loi, mais short. Hein. Êtes-vous certain qu'il s'agit d'une télévision et non d'une radio? Eh bien, non, j'imagine que ça pouvait très bien être une radio. Pour votre information, il n'y avait pas de poste de radio sur les lieux. Il n'y avait qu'un grand téléviseur. Right. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais quelque chose me semble louche. À propos du fait qu'il ait entendu la télévision. Le témoin a affirmé sur le serment, il a entendu l'heure. Ah mais retardé de... Oh mais retardé de 3 heures, c'est bien ça. Oui. Comment expliquez-vous cette différence? Eh bien, témoin, trouvez-vous une explication? Une émission enregistrée? Oui, ce qui expliquerait pourquoi l'heure n'était pas la bonne. C'est vrai, c'est vrai. Right. Le problème se situe ailleurs. Nous sommes d'accord, vous avez entendu l'heure sur place. C'est pour ça qu'il était 13h. Êtes-vous sûr que la voix que vous avez entendue a dit qu'il était 13h? Oui, je l'entends pour ainsi dire encore, c'était très net. Monsieur Boulet, l'accusation a-t-elle vérifié son témoignage? Je présente mes excuses, votre honneur. J'ai moi-même découvert à l'instant que le témoin avait entendu l'heure. Oh! Oh! Je suis vraiment désolé, je viens tout juste de m'en souvenir. Excusez-moi, vous n'avez pas ce malentendu. Eh bien, faites attention à ce que vous dites. Oui, tranquille. Je n'avais pas vraiment besoin de l'attaquer sur ce point-là, je crois. Alors, en vrai, l'ayant déjà fait, je sais que c'est la statue. Mais tu remarques quelque chose de suspect? Bah non.
Quoi? Bah, elle était pas là, elle pouvait pas enregistrer. Ah bah oui, d'accord. Pas possible, il y avait une panne de courant. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Ah, tiens. Eh bien, oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavou? Non, je trouve ça moi-même intriguant. Très intriguant. Ah, attendez. Je me souviens maintenant. Monsieur Cavou? Monsieur Cavou? La Cour préfère entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit serait le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavou. Écoutons de votre déposition. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme de crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez une pendule? Je suppose que ceci explique cela. Enfin, on sera entendre et voir. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Si c'était une pendule, il aurait dû être arrêté à midi, vu que la panne de courant s'est passée à midi. Ou alors c'est une pendule électrique avec des piles. Cette erreur me paraît très louche. Oui, je comprends que vous puissiez avoir quelques doutes. Je suis vraiment navré. Je vais me souvenir de cette pendule. Une pendule? Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Une pendule? Y avait-il une pendule sur le lieu? Je n'en avais pas encore entendu parler. Oui, l'arme est de crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. L'arme de crime? Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que j'ai dit. Vous serez-vous assoupli au cours de mon témoignage? Tout cela me paraît bien louche. C'est ça que j'ai dû voir. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit cela dès le départ? Cela m'était complètement sorti la tête, tout simplement. Oh, ben, alors, le problème, c'est qu'entre entendre et entre voir une heure, bon, mec, c'est un peu chaud. Mais moi, je me suis pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé. Le témoin a dit qu'il a vu la pendule. Point final. Maintenant, trouve la contradiction. Mais l'arme du crime est un penseur. Dommage pour toi. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Ah, avec vos objections et votre pièce à conviction. Mais pourquoi vous prenez-vous? Je suis avocat. Des questions. Répondez simplement à la question, monsieur Cavou. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré témoin, cette statue est en effet une pendule.
Son cou est un bouton, vous la basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Quand on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. Là, on ne commettait donc une pendule. Eh bien, Monsieur Bright, Bon, il faut quand même appuyer sur le bouton pour qu'elle s'allume, donc c'est-à-dire que il s'est rapproché de la statue pour entendre l'heure, quoi. il semble que les positions du témoin sont correctes. Cet objet est une pendule. Cette décoration vous gêne-t-elle toujours à présent? Oui, Votre honneur. la déposition dis-moi contient une énorme faille. La seule façon de le savoir que l'arme est une pendule et de la tenir dans la main. Or, le témoin avec la n'est jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais, prouvez-le, prouvez que je suis entré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavou, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Objection! Qu'est-ce que ça signifie? Tout ça n'est qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Il pue le coupable. Le témoin pourrait s'y donner des détails. Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ah ouais, bah oui, c'est moi et vous avez conclu l'affaire. C'est bon, allez. Ce jour-là, je n'ai jamais... écoutez, la pendule, je l'ai entendu... Non, je veux dire, j'ai vu... Ah, je suis chauve! Taisez-vous! Je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué, il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamnez-le à mort. Ouais, calme-toi, tranquille, ouais. Silence. J'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve que ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, Votre honneur. vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son de Monsieur Cavou entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour démontrer, il suffit simplement de faire retentir la pendule parce qu'elle a 3 heures d'écart. Écoutons cette pendule maintenant, dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je vais la salir. Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'un l'heure, il me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Blais, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Oh! Ah, c'est le temps. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavou et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavou, essayez un peu de vous en sortir de cette fois. Oh. Vous avez oublié une chose. De quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comme vous pouvez le savoir, comment pouvez-vous savoir qu'elle a retardé de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à quoi d'argument? Personne n'a touché à la preuve en fait. Il a raison. Comment vais-je pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Et c'est quoi ce tribunal? Malheureusement, affaire classée. Seul met fin à un contre-interrogatoire de Frank Cavou.
J'ai fait un déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Grrr. Je tenais presque. Désolé Paul, je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire, à présent. Pas si vite, monsieur Cabot. Lia, pardon, patron. Écoute-moi bien, Gory. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Ah, il a abandonné comme ça, direct. Voilà l'avocat quoi. Je ne peux pas prouver que la pendule retardée le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser à les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardée de 3 heures. Et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardée de 3 heures. Trouve la raison et tu auras la preuve. Ok, right. Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardée de 3 heures? Oh oui. Attendez, je peux peut-être le prouver. Il doit bien avoir un élément de dossier qui prouve ça, right? Trouve-le et on les aura. Eh bien, Monsieur Wright, vous dites que la pendule retardée déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve que ce que j'avance de façon formelle. Oh, pas du tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardée. Prends-ça. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Mais si on va dans le sens inverse, quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Genre tout le monde sait qu'entre Sydney et ici, il y a 9 heures de différence. Je suis pas sûr. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavou? Ou devrais-je me dire, monsieur Café? Ah, c'était nul! C'était nul comme jeu de mots. Dégueulasse. Tu m'étonnes qu'il crève. Silence, j'ai dit silence. Bien. Cette affaire prenait une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client? Il a été emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright, Oui, votre honneur? je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement les casiers étaient dossés, mais le véritable coupable était masqué. Merci, votre honneur. Moi, je veux bien le mobile du crime, en fait. À ce stade, ceci n'est qu'une formalité, mais la cour des cas accusés, monsieur Paul Lefesse, Non coupable. sur ce, la séance est levée. Mais il n'y a pas de raison? Il n'y a pas un mobile? Finalement, il s'est avéré que Franck Cavou n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Ah d'accord. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Attends, elle n'était pas chez elle. Ah d'accord, elle est rentrée à ce moment-là. Une fois Paul parti, monsieur Cavou s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavou s'est énervé, il a attrapé le premier jeu qui lui tombait sous la main. Pas de chance, c'était une statue qui donnait l'heure et de la mauvaise heure.
3 août, 14h32, tribunal fédéral, c'est des cuisine numéro 2. Purée, je n'arrive pas à croire qu'on ait toujours gagné. Qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. C'est du moins grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un pro sait finir sur une note aussi positive. Parce qu'elle a raté toutes ses enquêtes. C'est la première fois que je vois un patron si radieux. Parce qu'elle rate tous ses dossiers. Si elle vous service, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Nick. T'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bien. Attends. Je veux dire, mal. Très mal. Très très mal. Paul, tu es innocent. L'affaire est classée. Mais ma signe d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Ouais, non, laisse tomber. Félicitations, Paul. Polo? Oui, vous, je vois déjà les gros titres. Paul de fesses, innocent. Merci. Je vous donne une fière chandelle. Jamais je j'oublierai. Jamais. Faut fêter ça. Un dîner? Un ciné? C'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Hey, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Ah, en fait. Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Oui. J'espère la passion conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien merci, je garde en souvenir. Tu le crois toi? Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Ouais, mais elle a quand même couché avec d'autres vieux tontons, quoi. Non, pas la peine de vous appuyer sur mon sort, ça va. Je ne m'appuie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, right? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Hein? Ah oui. Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah parce qu'elle a gardé la statue. Prends ça! Toi aussi, Paul, prends ça! Bon. Nouvelle affaire. Regarde ça, Paul, la preuve formelle qu'elle ne te causa pas comme comme un crétin. Hein? Où tu as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Ah! Elle a sûrement besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Hey, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Ouais, mais enfin, elle est quand même morte, quoi. Donc, right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance de la pièce de conviction. Bah, le métier d'avocat, surtout. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction de point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right. Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, on y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la sortie de l'innocent des vestes. Volontiers. Oh, parlons de Polo. Tu dis que c'était en partie à cause de lui que tu es devenu avocat? Oui, au moins en partie. Il faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être. Après quelques verres. Tricheuse. Elle veut me bourrer. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit: sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Ceci on compte la pendule offerte à Mia. Je ne savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi
serait une promesse impossible à tenir. Chtotong. Eh bien voilà, messieurs, dames, YouTube, tous, tous autant que vous êtes. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Phoenix Wright. En tout cas, moi, ça m'a ravivé beaucoup de souvenirs et je pense que je vais faire la suite juste après ça.